dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore est effondrée après la mort d'Arnaud, William fait une surprise à ses filles. Quant à eux, Alex et Robin reçoivent une aide précieuse. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 janvier dans Demain nous appartient. Flore est effondrée après la mort d'Arnaud. Après avoir passé la nuit à pleurer, Flore est contactée par la police pour identifier le corps d'Arnaud à la morgue. Ne voulant pas infliger une telle épreuve aux enfants, Molina, la directrice d'Info7 sollicite son fils pour l'accompagner. De leur côté, Charlie et Luc préviennent Pauline de la mort de leur père, laquelle prend aussitôt un billet d'avion pour la France et promet d'être à Sète le lendemain dans la journée. Alors que Luc est soulagé de savoir leur mère auprès d'eux, Charlie n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Pendant ce temps, au poste de police, Karim est en charge de l'enquête. Martin pense que la mort de Molina est accidentelle mais souhaite malgré tout écarter au préalable toutes les autres pistes avant de classer l'enquête. Par la suite, Karim retrouve Flore et Bart pour qu'ils identifient officiellement la dépouille d'Arnaud. Brisée de constater qu'il s'agit bien de l'homme qu'elle aime, Flore voudrait le toucher une dernière fois mais Karim l'en empêche tant que l'enquête est en cours. Bart quant à lui quitte la pièce pour aller vomir, suivi par Karim qui le rejoint pour prendre de ses nouvelles et lui parler du trafic de chiens. Le jeune homme revient sur ses propos et confesse au policier qu'il n'a rien à reprocher à son beau-père, précisant qu'il l'a accusé pour l'embêter. De retour chez elle, Flore indique à Luc et Charlie qu'ils peuvent se rendre à la morgue pour voir leur père s'ils le désirent ou à la chambre funéraire le jour de l'enterrement. Face aux nombreuses questions des deux adolescents, elle raconte qu'Arnaud semble apaisé et Charlie se dit alors soulagé de savoir que son père n'a pas souffert. Tandis que Flore leur fait savoir qu'elle est là pour eux, Luc annonce que Pauline arrive et demande si elle peut passer son séjour chez eux. Consciente que les enfants aient besoin de leur mère dans ce moment difficile, la jeune femme accepte. Une fois seule, Flore s'écroule et confie à son fils ce qu'elle n'a pas pu dire ou faire du vivant d'Arnaud. Bart assure qu'elle va réussir à traverser cette épreuve et qu'il sera toujours à ses côtés. Plus tard, Bart rejoint Charlie et Luc et fait le serment d'être là s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Luc le remercie mais Charlie s'emporte et le somme d'arrêter de faire semblant d'être concerné. En fin de journée, Maxime retrouve Bart au Spoon pour lui présenter ses condoléances. Pour Bart, la mort de son beau-père n'efface pas ce qu'il a fait mais son cousin lui rappelle quand même qu'Arnaud laisse Flore et deux enfants derrière lui. Seulement, Bart n'en peut plus de devoir faire semblant et avoue ne pas être triste de la disparition d'Arnaud. Il ajoute que mort ou vivant, Molina reste une ordure pour laquelle il ressent simplement haine et colère. Après qu'il a déclaré avoir également très peur, le fils Valorta part sur cette phrase énigmatique. Dans la soirée, Luc explique à Bart vouloir parler à police de la photo qu'il a en sa possession puisqu'elle pourrait avoir un lien avec ce qui est arrivé à son père. Même si Bart le lui déconseille, l'adolescent se sent mal de garder un tel secret et l'informe qu'il ira au commissariat le lendemain pour dire tout ce qu'il sait. William fait une surprise à ses filles et William a prévu de faire une surprise à ses filles et de les emmener faire du char à voile afin de passer un moment en famille.
Aurore, qui n'est pas invitée, aimerait commencer à recoller les morceaux avec son mari. Malheureusement, la priorité de William est de se recentrer sur les choses qui sont importantes pour lui, à savoir ses enfants. En parallèle, Samuel rapporte à Leila qu'il a adoré passer son après-midi avec Sophia. Bien qu'elle se montre heureuse pour lui, l'infirmière essaie de lui faire comprendre qu'il ne peut pas la mettre en porte-à-faux avec ses parents. La situation étant déjà bien assez compliquée, le médecin l'implore de le laisser en profiter un peu. À la fin de la journée, William attend ses filles à la sortie du lycée et récupère leur téléphone portable pour profiter pleinement de leur activité ensemble. À la plage, tandis qu'il croise le docteur Chardot, les douaniers l'ignorent sauf Sophia qui le salue timidement. Blessé, Samuel retrouve Virginie et expose son désir de passer du temps avec sa fille sans avoir à se cacher. La loi n'étant pas en sa faveur, l'avocate lui conseille de réclamer un droit de visite auprès d'un juge aux affaires familiales mais le prévient que pour que cela aboutisse, il doit obtenir l'accord du couple douanier. Dans la mesure où les parents de la jeune femme n'accepteront jamais une telle chose, Virginie ne peut lui proposer d'autre solution que de patienter jusqu'à la majorité de Sophia. Mais pour Samuel, 2 ans est trop long et il refuse. Alex et Robin reçoivent une aide précieuse et après avoir payé Sylvain pour lancer les travaux de rénovation de l'atelier, Alex et Robin reçoivent la visite d'Yvan. Compte tenu des dégâts de l'incendie, Yvan estime que même en relançant la production, ils ne tiendront pas 3 mois avant de déposer le bilan. Et de préciser qu'il va adorer assister à leur échec sans se priver de leur donner des coups bas si l'occasion se présente. Dans l'après-midi, Alex, Robin et Bilal déblayent l'atelier du mât. Alors qu'ils sont épuisés par travail qui reste à faire, Chloé, Jeanne, Nord et Judith viennent leur prêter main forte. En début de soirée, Alex sort une bouteille de champagne pour remercier son frère d'avoir été à ses côtés depuis le début de l'incendie. Touché, Robin rétorque que sa place est désormais auprès de sa famille. Trinquant à leur avenir commun mais surtout à la fin de leur galère, ils sont rejoints par Jeanne.